La parole est à Madame Catherine Deroche pour le groupe Les Républicains. Pour 2 minutes, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. L'effondrement du pont de Gênes a révélé un souci global sur la sécurité des infrastructures. Alors, ma question va sortir du sujet des ponts, mais elle porte néanmoins sur la sécurité des structures. À la suite d'un accident tragique survenu dans mon département, la chute d'un balcon à Angers en 2016, j'avais attiré l'attention du gouvernement sur la nécessaire certification des armatures du béton. Le béton armé est le matériau de construction le plus utilisé en France et l'incorporation d'armatures est indispensable au renforcement de la solidité de l'ouvrage. Mais des armatures de mauvaise qualité ou une pose incorrecte peuvent avoir des conséquences dramatiques. Fin 2017, le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, nous avait annoncé le lancement d'une étude confiée à l'agence Qualité Construction, consacrée à ce sujet. Alors, le travail a été mené, a été achevé cet été. Il a recensé un certain nombre de malfaçons récurrentes que je ne vais pas détailler ici puisqu'ils concernent les balcons. Mais dans 15% des dossiers, un défaut sur la structure avait été relevé avec un placement défaillant ou une mauvaise mise en œuvre du béton. Alors, l'étude propose des perspectives d'amélioration avec l'instauration d'audits ou des contrôles de la disposition. Mais qu'en est-il de la certification des armatures ? Plusieurs pays européens comme l'Allemagne, l'Espagne ou la Belgique ont introduit une certification obligatoire pour les entreprises fabriquant ou mettant en œuvre ces armatures. L'Association française de certification des armatures du béton alerte les pouvoirs publics depuis plusieurs années sur la nécessité de recourir à des armatures de qualité à des entreprises de pose compétentes, et j'avais donc relayé leurs préoccupations il y a 2 ans déjà. Seuls 50% des entreprises du secteur sont aujourd'hui titulaires de cette certification. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le ministre, ce qu'il en est aujourd'hui de cette demande ? Même si le sujet n'étant pas forcément celui des ponts, je comprendrais qu'il y ait une réponse différée. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, vous me surprenez en flagrant délit d'incompétence sur le sujet. Aussi, je vais me rapprocher de mon collègue ministre de la Cohésion des Territoires pour avoir accès au dossier et vous faire une réponse par écrit qui sera certainement plus précise et plus intéressante que celle que je pourrais vous faire ici.